Atome, Sweet Atome, Hugo Chorel. Salut à toi, cher auditeur de Sun, bienvenue dans Atome, Sweet Atome, et gloire à Dmitri Mendeleïev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique, comme un joaillier range ses diamants dans des écrins de velours. En cette époque où Christie's vient de vendre le diamant le plus cher du monde, The Art of Grisogono, pour 34 millions de dollars et le Mazarin, autre beau bijou, pour 15 millions. En cette époque où la COP 23 a fini en eau de boudin et où on nous promet un avenir climatique aussi sombre que l'anthracite. En cette époque où M. Macron exhorte les Français à aller au charbon pour devenir milliardaires et s'acheter des diamants, je me suis dit qu'il serait futé de vous parler du carbone. En effet, que serait la vie sans le carbone ? Issu de la nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire créée par les étoiles il y a une éternité, de numéro atomique 12 et de symbole C, le carbone, bien rangé dans la colonne 14 comme un wagon dans une mine, est un non-métal connu depuis la préhistoire, qui tire son nom du latin carbo, le charbon. Il n'y a pas eu en effet besoin de grands savants ou grands chimistes comme Cavendish ou Lavoisier pour carboniser du bois et commencer à faire un barbecue dans une grotte. D'ailleurs, malgré les apparences, on n'a pas beaucoup évolué depuis. Alors, le carbone, c'est le pape des atomes, le king, le boss, le roi du tableau périodique. Avec lui, c'est la chimie organique, c'est la vie. Comme son voisin du dessous, le silicium, il est tétravalent et se distingue, comme lui, par sa capacité à se polymériser lui-même. Glucides, lipides, protides, ADN, hydrocarbures, pétrole, butane, propane, cellulose, amidon, alcaloïdes, cellophane, plastique, PET, drogue, médicaments, toute molécule organique est forcément carbonée. Le carbone entre dans le cycle de la vie par sa forme minérale, le CO2, qui se fait transformer en molécule organique par les végétaux par le biais de la photosynthèse. Le carbone constitue nos chairs, nos cellules, notre être. Sur le plan industriel, on utilise depuis fort longtemps le carbone, laissé dans des gisements qui datent la plupart du temps du carbonifère, comme son nom l'indique. Houille, lignite, anthracite et charbon pour se chauffer et s'éclairer, comme le font les Allemands et les Chinois, contrairement à nous, Français, qui carburons à l'uranium et aux centrales nucléaires pour lesquelles Nicolas Hulot a courageusement prévu un délai supplémentaire pour en sortir. Oui. Entre pollution atmosphérique et pollution radioactive, mon cœur balance. Il va falloir choisir. Le graphite, lui, carbone pur, nous sert à dessiner et permet d'avoir ce débat enflammé. Dit-on crayon de bois ou crayon à papier ? Associé au fer, le carbone forme l'acier, alliage résistant connu depuis les forges immémoriales de Sauron et de l'Anneau. Couplé au fluor et au chlore, on utilise le carbone sous forme de gaz nommé fréon ou CFC, chlorofluorocarbone. Ce sont des gaz qui permettent à vos frigos de réfrigérer vos aliments tandis qu'ils réchauffent l'atmosphère. Les fibres de carbone, elles, relativement récentes, permettent d'alléger notablement les matériaux, que ce soit pour les raquettes de tennisman, les wishbones de planche à voile, les cannes à pêche ou les accessoires de tuning. Enfin, le carbone, 14 isotope radioactif d'une demi-vie de 5000 ans environ, permet aux archéologues de connaître l'âge avec précision de stars de l'Antiquité comme Toutankhamon ou Otzi, l'homme des neiges. Mais le carbone, surtout sous forme de CO2, issu des combustions venant du transport ou de l'industrie, sous forme de CFC qui viennent du frigo ou du méthane qui vient du cul des vaches, car oui, le saviez-vous, les flatulences d'une vache envoient à peu près 24 litres de méthane quotidien dans l'atmosphère. Tout ce CO2 donc accélère le réchauffement climatique et l'effet de serre. La maison brûle et nous regardons ailleurs, disait déjà Jacques Chirac en 1995, il y a 22 ans à Johannesburg. Et à ce propos, la COP 23 de Bonn, censée enrayer ce réchauffement, a bien foiré la semaine dernière, contrairement à la numéro 21, dont tout le monde se félicitait. Je cite le journal L'Opinion de la semaine dernière. La COP 23 se résume samedi à un coup pour rien. Malgré les enjeux autour du réchauffement climatique, les 200 pays réunis sous la présidence du Premier ministre des îles Fidji n'ont pas réussi à beaucoup progresser. La faute à un contexte rendu plus ardu par la décision des États-Unis de quitter l'accord de Paris. Pendant 2 semaines, donc, les pays réunis ont discuté de la mise en œuvre de cet accord signé en 2015 lors de la COP 21. Merci Donald Trump, donc, les ours polaires n'ont plus qu'à se fabriquer des branchies pour survivre, pendant que nous, on se tricote des masques à gaz. Tel que c'est parti, on est bon pour du 50 degrés l'été sur les plages de Pornix, qui sera bien pour les vendeurs de glace. Mais le carbone a aussi de jolies facettes, dont sa plus prestigieuse, qui exige des conditions de pression et de température délirantes, n'est autre que le diamant, carbone pur et inaltérable. Et pour conclure, il est quand même amusant de se dire qu'un mineur de charbon pourra creuser toute sa vie et essayer de devenir milliardaire comme M. Macron l'y incite, il n'est pas prêt de se payer un diamant chez Christie's.
Alors que serait la vie sans le carbone? Eh bien, il n'y aurait pas de vie du tout. Vous ne seriez pas là à m'écouter, il n'y aurait pas de chimie organique, les frigos ne seraient pas froids, le climat ne se réchaufferait pas, il n'y aurait pas de pétrole ou de frigo pour réchauffer l'atmosphère, les accessoires de tuning et les cannes à pêche pèseraient vachement plus lourd. On ne s'engueulerait pas sur le débat houleux crayon de bois versus crayon à papier, on ne connaîtrait pas l'âge de Toutankhamon, les vaches pèteraient autre chose que du méthane, et d'ailleurs les vaches ne seraient pas en carbone mais seraient sans doute en plastique, les commissaires-priseurs ne feraient pas de vente record de bijoux, et les filles vénales comme Marilyn Monroe ne pourraient pas s'extasier sur leurs diamants. Alors, cher auditeur, je te laisse méditer sur les bienfaits du carbone, tout en te recueillant sur une photo de Donald Trump qui tient vraiment à accélérer le déclin climatique et les émissions de gaz à effet de serre, en écoutant, pour finir brillamment, Diamonds are the girl's best friend, les diamants sont les meilleurs amis des filles, de Marilyn Monroe. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et bien sûr, chimiquement et périodiquement vôtre. French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on, and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight and